Bienvenue pour ce nouveau live. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Soyez les bienvenus. Je suis là. Je suis à fond dans les préparatifs pour partir demain matin de bonne heure à Rocamadour. Voilà, voilà. Donc, écoutez, voilà, un live assez bref, je pense. On va voir. Mais qui peut être assez drôle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est drôle, mais moi, ça me fait rire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme titre? Je ne sais plus. Ah oui, décoder les synchronicités, pas toujours simple ou facile. Alors c'est ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'étais en bien en plein préparatif pour partir et j'étais en train de continuer de canaliser les sites que nous allons explorer, visiter pendant cette immersion magique à Rocamadour. Donc j'ai bien discuté avec la Vierge Noire de Rocamadour, n'est-ce pas? Et puis ensuite, voilà, comme je vous disais hier, il y a d'autres sites qui sont intéressants et donc je canalisais un autre site où nous allons aller et là c'est intéressant. Donc voilà, ce site il est lié à un dieu celte qui est lié au soleil, donc dans son aspect vraiment solaire, lumineux, et qui est lié aussi à à la célébration de Beltane. Donc la prochaine fête, voilà, sur la roue de l'année, c'est Beltane au 1er mai. Donc voilà, ce sont toutes ces fêtes de mai qui célèbrent notamment l'amour, l'union, toutes ces belles choses, n'est-ce pas? Voilà, l'amour romantique, et plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment aussi lié aux fleurs, la fête des fleurs. Donc voilà, et ouais, l'arbre sacré, c'est l'aubépine. Donc voilà, il y a toute comment? Il y a toutes ces associations, il y a tout cet environnement, si on veut, ce décor, toutes ces énergies qui sont là, qui sont associées à ce site. Et voilà, c'était intéressant aussi. Je ne pensais pas non plus et bien, connecter à cette énergie-là, à cet endroit-là. Donc, comme quoi, j'adore parce qu'à chaque fois, je suis surprise. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà, on peut dire comme, oui, j'ai canalisé donc la transmission, ce que ce dieu celte avait à nous transmettre, donc à nous, à notre groupe, hein, qui allons sur place, qui allons le visiter en cet endroit particulier. Et donc voilà, c'était intéressant. Donc je vous dis pas parce que il faut venir à l'immersion pour avoir la transmission. Je vais pas vous raconter ça comme ça. Il faut être sur place et vraiment dans cette démarche en fait d'aller à la rencontre eh bien de ces sites, hein, de ces lieux sacrés. Il y a vraiment pour moi une conscience, un esprit du lieu aussi. Donc c'est important, voilà, de faire ça. Je branche mon ordinateur, de faire ça en conscience. Voilà, donc c'est important. Et par contre, ce que je peux vous dire, donc voilà, c'était, comme je vous disais, c'est lié à cette fête de Beltane, à cette fête de l'amour, etc. Et donc ensuite, là, ce soir, je faisais du rangement et je sais pas, je triais là dans mon porte-monnaie les cartes. Voilà, dans les cartes de fidélité, etc. Souvent, quand je pars en voyage, voilà, je fais un peu le ménage, je fais de la place pour alléger. Bon, c'est pas les cartes qui pèsent le plus lourd, mais disons pour alléger les bagages ou m'alléger moi, je ne sais pas, vous savez. Et donc c'est intéressant. Je regardais les cartes que j'avais, vous savez, les cartes d'assurance, les cartes vitales, tout ça, les cartes de fidélité. Et donc je les ai sorties et puis j'ai commencé à trier. Et là, surprise, je tombe sur une carte de visite qui date, je pense, de 2009, qui est donc, voilà, qui n'est pas toute jeune. Et en fait, cette carte, elle date de mon premier voyage que j'ai fait avec l'entreprise pour laquelle je travaillais à Genève, quand je travaillais dans le domaine forestier. Et ma première mission, en fait, en dehors de Suisse, ma première mission, c'était au Liberia. Voilà, au Liberia à Monrovia.
Et c'était toute une aventure, hein. Donc oui, j'ai commencé à travailler pour cette entreprise en 2008 et donc en octobre 2008. Et je pense que c'était en février ou en mars 2009 que j'avais donc cette première mission sur le terrain et au Liberia. Et un peu plus, en fait, un peu plus, oui, l'entretien que j'avais eu, c'était pour être chef de projet au Liberia. Ils cherchaient un chef de projet au Liberia, mais j'avais pas le profil. J'avoue que là, en sortant de mes études, ça aurait été un peu too much d'être chef de projet au Liberia. Voilà, c'était pas encore très safe, hein. La dictature de Charles Taylor, c'était pas si loin, donc assez, voilà. Et donc, pour vous raconter l'histoire, quand je suis arrivée en 2009 au Liberia pour la première fois, parce que j'ai fait plusieurs séjours au Liberia, j'ai dû y aller 4 fois, quatre, ouais, bien 4 fois, je pense. Je ne sais plus. Voilà, donc ce premier séjour, je me souviens parce que c'était quand même impressionnant. Quand je suis arrivée à l'aéroport, quand on a atterri à l'aéroport de Monrovia, eh bien, il y avait les casques bleus qui étaient là. Voilà, il y avait les Nations Unies qui sont restés hein, plusieurs années. Je me demande s'ils y sont encore ou s'ils sont partis depuis. J'ai pas, voilà, je me suis pas renseignée récemment. Mais donc à l'époque, oui, il y avait un grand camp de casques bleus hein, à Monrovia pour voilà, garder la paix et que voilà pour protéger. Bon. Et donc c'était assez impressionnant. Et donc ils étaient aussi à l'aéroport quand les avions ils arrivaient aussi, voilà pour surveiller. Et ouais, c'était quand même impressionnant. Donc bon, j'ai pas eu peur, mais c'était quand même, c'était une grande aventure quand même. Et donc je rejoignais en fait notre chef de projet sur place, voilà. Donc ils ont trouvé un chef de projet qui était sur place. Et donc bah moi je logeais à l'hôtel. Ou alors c'était une autre année. Ah, je ne sais plus. C'était peut-être l'année suivante. Ah, bon, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à cette carte de visite, cette fameuse carte de visite, ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, c'est la carte de visite d'un... J'étais à l'hôtel. Ouais, non, mais alors c'était l'année suivante peut-être. J'étais à l'hôtel à ce moment-là et c'était, vous savez, bah, quand vous déjeunez tout seul, toute seule au restaurant, parce que vous êtes en voyage d'affaires, en voyage professionnel. Donc j'étais au restaurant de l'hôtel, je pense, au petit déjeuner ou un truc comme ça, ou au lunch, ou au soir, au dîner, bref. Et, euh, et donc, ouais, je me souviens encore de l'hôtel en plus. Et trop marrant, je tombe donc sur cette carte de visite qui sort d'outre-tombe, on pourrait dire. Et je vais vous la montrer parce que c'est assez quand même impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on voit le Major. Et donc, c'est la carte de visite d'un Marines américain, voilà, de l'ambassade des États-Unis à Monrovia. Et je me dis, ah, mais c'est dingue. Et en fait, bah voilà, je me rappelle vaguement, mais il était venu à ma table, je pense, ou alors il avait fallu qu'on partage une table, je ne sais plus. Et puis on avait commencé à discuter et moi j'étais toute nouvelle en plus. C'est pour ça que je me rappelle pas si c'était la première fois ou la deuxième. Mais bon, bref, je connaissais pas non plus le Liberia comme ma poche. Et ouais, c'était trop bizarre. Je pense qu'il ressemblait, vous savez, un peu à Monsieur Propre. Comme ça, pas beaucoup de cheveux et puis très baraqué, très carré. Et je sais plus, enfin, ce qu'il m'avait dit. Il m'avait proposé d'aller à la piscine avec lui, je sais pas quoi, le dimanche, le week-end. Ouais, j'étais là, non, merci, ça, je ne pense pas, je vais travailler. Et donc, oui, et puis il y a un numéro de téléphone derrière aussi. Je sais pas, je sais pas si c'était le mien ou quoi, j'ai noté derrière. Et donc, c'était assez drôle, en fait, de retrouver cette carte. Je me suis dit, mais c'est dingue. J'ai trouvé ça quand même, enfin c'est vraiment la carte sortie de nulle part et pour moi, bah voilà, quand je me dis, alors décoder les synchronicités, c'est assez impressionnant. Donc la veille de partir à Rocamadour, je retrouve cette carte de visite d'un Marines américain qui était resté dans mon porte-monnaie alors que le gars, je vous dis, je me souviens même pas de qui c'est, ni vaguement, et puis enfin je l'ai jamais revu. Et donc je me dis, ah, il y a sûrement un message subliminal à comprendre avec Rocamadour, mon Dieu, je ne sais pas. J'avoue que là, je ne.
Voilà, je ne vois pas trop le lien, mais je me dis c'est intéressant, il y a des choses qui se passent. Le voyage à Rocamadour va être sûrement très intéressant. Il va se passer des choses, donc voilà, je m'attends à tout, j'avoue, parce que déjà en canalisant les sites, j'ai eu voilà des messages surprenants qui sont arrivés, et puis là de ressortir cette carte vraiment sortie de nulle part, je me dis ah ouais quand même, donc voilà. Je vous raconte cette histoire, je ne sais même pas pourquoi, peut-être pour essayer moi de la comprendre. Donc si vous aussi vous avez des synchronicités comme ça étranges dans votre vie et que à première vue vous ne voyez pas du tout quel est le message, eh bien voilà, je comprends. Je comprends. Je pense que ouais, et en même temps je suis persuadée que rien n'arrive par hasard. Je sais que bah voilà, on a des messages hein, qui nous arrivent de diverses manières. Voilà, certaines très surprenantes. Et ouais, pour moi, il y a toujours, ouais, il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose, il y a toujours, voilà, les choses n'arrivent pas par hasard, surtout quand on est dans une démarche de création, hein, comme je vous disais, de créatrice. Donc je ne sais pas ce que je suis en train de créer, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc je ne sais pas, vraiment, c'est voilà, mystère et boule de gomme, comme on dit. Donc écoutez, on verra ce qui va se passer à Rocamadour. Ou peut-être même pas seulement à Rocamadour, hein, même au-delà de Rocamadour. Voilà, c'est Rocamadour, ce n'est qu'une étape. Donc voilà, mais c'est comme quoi, c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi là, c'est effectivement quand on part en voyage, c'est ça que moi j'adore, c'est qu'il bah, il se passe tellement de choses en fait. Hein. Il se passe tellement de choses, on part vraiment à l'aventure et puis dans l'inconnu. Donc, c'est comme si, là j'ai cette image, vous savez, comme si on ouvrait toutes les possibilités en fait. On ouvrait plein de portes et eh bien, alors ça ne veut pas dire on va emprunter voilà toutes les voies qui sont derrière ces portes, mais c'est dans l'idée, je trouve, et là c'est ça qui me vient aussi par rapport au Liberia et à Submarines. Peut-être j'aurais dû aller à la piscine et peut-être je vivrais aux États-Unis avec un Marines. Non, je ne sais pas. Donc en tout cas, je n'ai pas pris cette voie. Mais vous voyez, ouais, c'est ça en fait. Je me dis, ben, quand on voyage, ou même sans voyager, pas forcément quand on voyage, mais ouais, en fait, il y a peut-être même tous les jours, il y a des portes comme ça qui s'ouvrent, des possibilités qui sont là, et voilà. Après, c'est à nous de les suivre ou pas, hein, parce que bon, toutes ne sont peut-être pas forcément très intéressantes, mais voilà. Donc je me dis, ouais, c'est quand même intéressant en fait. Finalement, on a plein de possibilités et c'est à nous de choisir. Et c'est rigolo parce que si on choisit une voie, bah ouais, ça peut changer comme ça peut changer toute notre vie en fait. Donc je me dis, ouais, quand même, c'est puissant. Hé, coucou Nathalie! Je ne sais pas quand tu es arrivée, si tu as entendu mon histoire avec, avec la carte de visite d'un Marines américain que je viens de retrouver la veille de partir à Rocamadour. Intéressant. Donc je ne sais pas s'il sera en pèlerinage là-bas, mais je pourrais même pas le reconnaître, j'avoue que. Mais donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Ah, t'arrives à l'instant. Ah bah alors il faudra que tu écoutes le début du live parce que et je raconte une anecdote. Et donc voilà, il faut le début de l'histoire, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire, voilà, effectivement, quand on voyage comme ça, ben ouais, il y a des surprises, il y a des choses qui s'ouvrent et je pense là, en tout cas, moi je vais avoir les yeux grands ouverts et les oreilles grandes ouvertes pendant ce voyage parce que je me dis là, je m'attends à tout, je m'attends à toutes les possibilités et puis après, hein, voilà, donc je me dis ouais, il y a quand même de l'énergie, j'ai l'impression qu'il y a l'énergie de Belten, voilà, il y a l'énergie de l'amour qui est déjà présente. Nous venons seulement de franchir ce portail de l'équinoxe, et ben je sens qu'il y a déjà cette énergie de Belten qui est déjà présente avec nous. Donc déjà cette idée de l'amour, de la floraison, de je ne sais pas. Voilà, donc pour moi c'est déjà dans l'air. Donc voilà, vous me direz si vous ressentez aussi la même chose, mais voilà, peut-être c'est une autre symbolique, je ne sais pas, on verra.
À chacun de ressentir ce qui est vrai, ce qui est juste. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vais terminer mes valises et puis finir mes préparatifs. On se retrouve demain soir. Voilà, eh bien, je serai là-bas. Je serai bon. Le gîte n'est pas à Rocamadour même, mais il est à quelques kilomètres. Nathalie, tu dis j'adore ton énergie actuelle. Oui. Ouais, bah écoute, ouais, bah c'est ça. Moi, quand je pars en voyage, Ah, love is in the air. Oui, exactement, exactement. Je ne sais pas. On va voir ça. Je vous tiens au courant, n'est-ce pas? Vous savez tout maintenant de ma vie avec ce défi live. Oh là là. Bon, bref, je m'arrête là, sinon je vais dire des bêtises. Donc, on se retrouve demain en direct live depuis là-bas. Et puis voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Au revoir Nathalie, à bientôt. Ciao, ciao.